Change. Cette commune dépendait en 1728 de la paroisse de Nolay, marquisat appartenant au duc d'Aumont et au bailliage de Beaune. Dans une recherche de feu en 1645, sous la houlette de Jean Lavirotte, échevin et collecteur de taille, se trouvaient en ces lieux 165 habitants, 4 veuves et une seule charrue. Le rapport décrivait le village en ces termes. Aucun communaux, vignes gelées l'année dernière et même tous les noyers. Les habitants sont imposés à faire voiturer 300 membres de pierre pour le rétablissement de l'église de Nolay. Nous avons reconnu des habitants pauvres et en grande partie nécessiteux. Pourtant, 85 ans plus tard, lors de sa visite de 1730, M. de Mézières, vicaire général d'Autun, décrivait ainsi le village. Le pays est gras et fertile, les habitants commodes et laborieux, et presque tous propriétaires de fonds. L'abbé Gandelot de préciser. Change est situé dans un beau et riche vallon que traverse la Causanne. Sur les bords de cette petite rivière, il y a de gras pâturages ombragés de hauts peupliers qui entretiennent la fraîcheur dans les ardeurs de l'été. Des deux côtés, appendus au flanc du coteau, se trouvent d'abondants vignobles couronnés de champs fertiles produisant des lentilles et des pois renommés. Le village de Marchezeuil, qui était à l'époque commune, dépendant de la paroisse de Nolay et du bailliage de Beaune, comptait 91 habitants en 1851 et 169 en 1866, suite à l'exploitation des mines de fer. Le hameau ne comptera plus que 34 résidents en 1993. L'accès à Change depuis Nolay était autrefois difficile, la route étant coupée par une ravine infranchissable par les temps de grandes eaux. Vincent Potier, chirurgien à Nolay, quoique se déplaçant à cheval, s'était trouvé interdit de passage et ne pouvait visiter ses malades. Pierrette de Moisy, sage-femme, témoignait qu'en des temps de grandes eaux et de glace, se trouvait obligée d'ondoyer plusieurs enfants, étant dans l'impossibilité de les porter à Nolay pour y recevoir le baptême. Pour remédier à cet isolement, mademoiselle Anne Maumenet de Beaune fonda à Change un vicariat perpétuel, la chapelle Saint-Roch servant d'église paroissiale suite à la donation de la famille de Moisy. Côté du versant oriental, cette petite chapelle rectangulaire était décemment ornée avec un plafond fort propre et de plâtre, un clocher solidement construit avec une cloche assez grosse pour être ouïe de tout le finage. Les registres d'état civil furent ouverts le 1er janvier 1731 et Antoine Taupenot fut l'organisateur de la paroisse. Son neveu, Gaspard Taupenot, lui succéda le 5 janvier 1785. Prêtre assermenté, il sera guillotiné sur la place du Morimont à Dijon le 15 mars 1794. À Dijon, le chant du Morimont
était le lieu accoutumé sur lequel se dressaient depuis des siècles les bois de justice. Il se composait de l'échafaud proprement dit, plateforme rectangulaire élevée d'environ 2 mètres au-dessus du sol de la place. Cette plateforme était surmontée d'une croix au pied de laquelle était le billot, bloc de bois sur lequel le glaive s'abattait. Il sera remplacé par la guillotine sous la Révolution. En 1921, la place du Morimont prendra le nom de place Émile Zola. Gaspard Toppenot avait été arrêté chez les filles Aubry, dans le quartier des Maumenais à Nolay, par le maire Roux, assisté de l'officier municipal Caillé. Après avoir fait différentes perquisitions, nous avons trouvé ce réfractaire caché dans la ruelle d'un lit de la chambre haute, d'où nous l'avons fait sortir. De nombreuses manifestations des villageois, hostiles au prêtre assermenté Godard, avaient précédé cette arrestation et furent suivies d'une répression sévère de la part du régime local envers les habitants. Le 8 Thermidor en 6, le maire de Decize, chef-lieu de canton, demande la force armée pour dissoudre les rassemblements qui se font dans les petits hameaux des Pertuis, Marchezeuil et Créau, qui donnent asile aux prêtres réfractaires, perturbateurs du repos public. L'exalté Lavirotte, dit Foutnil, étant à la tête de ces mouvements. En 1753, une croix de pierre blanche fut érigée dans le cimetière et en 1870, une église néo-romane fut édifiée sur les fondations de l'ancienne. Depuis 1789, une véritable guerre administrative va opposer le village de Marchezeuil à Change. En 1802, Marchezeuil est définitivement annexé à Change et l'on raconte que le maire de Change est venu, ceint de l'écharpe tricolore, prendre possession du village, accueilli froidement par le maire de Marchezeuil qui l'attendait ceint aussi de son écharpe. Si Dieu voulait que je fût qu'il en ferait un pas, et de fuir, et de fuir, et de fuir, et de fuir, et de fuir au sein de la rondelle. Puis aussitôt qu'il entrerait un pas, et de fuir, et de fuir, et de fuir, et de fuir, et de fuir au sein de la rondelle. Une époque était révolue. Une autre s'ouvrait le 19 juin 1852 par la signature d'un décret qui instituait la concession des mines de fer. Elle s'étendait sur les communes de Nolay, Change, le hameau de Marchezeuil, Créau, Decize, Paris-l'Hôpital et Mazenay. Ce décret allait bouleverser durant 70 ans la vie des villages. Cette exploitation minière occupait plus de 586 personnes pour l'administration, l'extraction et le transport du minerai de fer et fournissait 69% de la consommation de l'usine du Creusot. En 1904, pour une superficie de 656 hectares, la commune de Change comptait 543 habitants, dont 120 ouvriers aux mines de fer de la compagnie Schneider. En effet, 3 puits avaient été creusés à proximité de la route Nolay-Mazenay, le puits de la Molette, le puits Saint-Pierre au flanc du Mont Rem, profond de 32 mètres, fut peu de temps actif. Vint ensuite le puits Saint-Charles, plus productif et actif jusqu'en 1914. Il était profond de 38 mètres. Une galerie du puits Saint-Charles
se terminait au bas des Meneaux et servait à l'évacuation des chevaux en cas d'inondation. L'épaisseur de la veine de minerai n'était que de 50 cm en certains endroits et les galeries hautes de 1,10 m nécessitaient l'emploi d'enfants pour le transfert par wagonnet du minerai. Les conditions de vie des enfants dans les mines étaient au regard de notre vie aujourd'hui infiniment dures. Alors que, dans les mines de charbon profondes, les mineurs au 19e travaillaient pratiquement nus en raison de la chaleur dans les mines de fer peu profondes, l'humidité et le froid rendaient les conditions de travail extrêmes. Parfois poussant, parfois tirant les chariots de minerai, les enfants progressaient dans les galeries secondaires, ouvrant et refermant les portes chargées de diriger la ventilation des galeries. Ils étaient reliés par des chevaux quand la galerie s'élargissait, puis de petites locomotives uniquement dans la gare souterraine de Massenet. Entre 1872 et 1900, 291 enfants de moins de 18 ans furent employés comme rouleurs. La taille moyenne était de 1,50 m et depuis la loi de 1888, les enfants de 12 et 13 ans ne devaient pas déplacer des charges de plus de 300 kg, charges qui, au-delà de 14 ans, passaient à 500 kg. Pour les enfants de moins de 16 ans, le travail au fond débutait à 6 heures le matin, durait 8 heures par jour. De 16 ans à 18 ans, 9 heures par jour, et à plus de 18 ans, 10 heures par jour. Le nombre d'enfants employés à la mine va aller en diminuant. Ainsi, en 1905, 6 enfants de 13 à 16 ans et 3 de 16 à 18 travaillent encore au fond. Les écuries des chevaux étaient au fond et ceux-ci, ne voyant plus le jour, devenaient aveugles. Depuis les temps immémoriaux, la vigne a accompagné la vie du village avec un passage en creux à la suite de la crise phylloxérique. Progressivement, la vigne a repris ses droits sur les terroirs les mieux exposés en partant de cépages hybrides, Oberlin, Bacot, qui donnent des vins de table. Au début du XXe siècle, le pinot noir et le gamay greffés sur des plants américains insensibles au phylloxéra sont plantés dans les meilleurs coteaux, les lieux dits le Pollan et les Crocs pour Marchezeuil, et Chassagne, les Gotins, derrière le Reuil, les Tuelum et Grandes Vignes pour Change. Depuis 1961, les vins produits sur ces climats ont droit à l'appellation Bourgogne Haute-Côte de Beaune, décernée par l'INAO en raison de la qualité reconnue de la production. En 1904, Change comptait 2 auberges, un boucher, un boulanger, un maçon, un meunier, un mercier, un perruquier, un sabotier, un tonnelier, commerçant en vin.